Stéphanie, nous sommes donc à la communauté de communes de la vallée de la Vologne à Bruyères et nous souhaitons avoir quelques informations par rapport à la mission locale. Pouvez-vous nous dire que peut faire cette structure pour un jeune, s'il vous plaît? Alors, pour les jeunes, on peut les accompagner dans leur démarche de recherche de projets professionnels, donc de recherche de métier, qu'est-ce qu'ils pourraient faire. On peut les accompagner pour trouver une formation qualifiante. On peut également les accompagner pour tout ce qui peut être recherche d'emploi, donc technique de recherche d'emploi, CV, lettres, préparer un entretien d'embauche, savoir où envoyer ses candidatures spontanées et faire un accompagnement global s'il y a d'autres soucis de mobilité, de santé avec. Ah oui, d'accord. Et quels sont les jeunes concernés exactement? Alors nous, on reçoit du coup sur Bruyères tous les jeunes de la communauté de communes de Bruyères qui peuvent venir pour tous ces questions, donc qu'ils soient généralement quand même déscolarisés ou sortant scolaires depuis 6 mois. Et sinon, c'est tous les jeunes de 16 à moins de 25 ans. D'accord. Est-ce qu'il faut donner des justificatifs, quelque chose pour ces jeunes-là quand ils viennent? Non, pour l'inscription, on remplit un dossier papier nous pour avoir les coordonnées de ces jeunes, puis quelques questions un petit peu pour nos statistiques et puis pour faire le point sur le jeune. Mais par contre, un CV, c'est mieux de venir avec un CV surtout pour les dates d'obtention du diplôme ou quand ils ont travaillé, pour que ce soit plus facile pour remplir notre dossier. Donc ici, c'est des permanences que vous faites, il y a des jours bien particuliers, c'est oui, ça? On reçoit sur rendez-vous, donc tous les mercredis matins ou tous les jeudis matins. Et on prend rendez-vous sur Épinal au 03 29 82 23 05 pour pouvoir avoir un rendez-vous, c'est plus facile pour organiser les permanences. Et le délai pour la prise de rendez-vous est assez court en général? Oui, en général c'est une semaine, 15 jours. Là, avec les vacances, ça peut, en fonction des périodes, comme on est 2 conseillères à intervenir sur Bruyères, donc Farida Berelli et puis moi-même. Donc du coup, en fonction de nos congés, on essaye d'être disponible, donc il n'y a pas trop de soucis, il n'y a pas de délai d'attente. Il y a aussi, je pense, des jeunes qui sortent de 3e et qui n'ont pas d'orientation peut-être? Oui, dans la période là, pour les jeunes qui sortent de 3e, on travaille en collaboration avec le CIO, le Centre d'information et d'orientation. Donc c'est vrai que pour les jeunes habitants de Bruyères, on fait souvent le premier point, un petit bilan avec le jeune homme et on voit ce qu'il désire pour l'année prochaine, s'il veut reprendre le système scolaire ou plutôt chercher un contrat d'apprentissage ou travailler un petit peu le projet. Et donc après, on utilise soit les outils que le CIO peut apporter ou nos outils propres à la mission locale. D'accord. Et justement, sur Bruyères, il y a combien de jeunes qui sont concernés que vous recevez comme ça en permanence? Alors, généralement, par an, on reçoit 160 jeunes. Et puis, on travaille avec eux, donc soit l'orientation, le projet ou la formation. Et l'année dernière, on a 60 jeunes qui ont intégré une formation qualifiante, donc pour obtenir un diplôme, donc soit CAP, Bac Pro, ou un titre professionnel, et intégrer un emploi, donc CDD, CDI. Oui, ça va être ma question suivante. Donc vous êtes prescripteur de formation, c'est bien. Voilà, donc pour les formations, on est prescripteur. Donc comme à l'heure actuelle, le conseil régional est le plus gros financeur des formations, mais c'est assez compliqué pour entrer en formation. Donc c'est vrai qu'il est préférable qu'il rencontre un conseiller, soit Pôle emploi ou mission locale, puisque pour les formations qui existent, il faut une prescription, donc soit de Pôle emploi ou d'un conseiller mission locale. D'accord. Pour pouvoir avoir plus de chances d'intégrer une formation. Entendu. Et pour finir, est-ce qu'il y a un cas atypique que vous pourriez nous citer qui vous a vraiment marqué d'un jeune qui était dans une voie au départ et qui savait pas du tout quoi faire, ni comment faire, ni s'il allait y arriver? Donc oui, l'année dernière, en 2011, j'ai reçu un jeune qui sortait d'un CAP plombier, donc il avait obtenu son CAP plombier en 2010. Après, il a eu un an où il recherchait un emploi, mais il n'avait pas le permis, il ne savait pas trop quoi faire. Et en fait, il a décidé de partir sur la restauration, donc il a effectué un stage en serveur et il a intégré un contrat de professionnalisation serveur pendant un an sur un restaurant d'Épinal. Ah d'accord. Donc il est passé de plombier à serveur, mais maintenant ça lui plaît plus que la plomberie. Donc c'est vous qui l'avez aidé en fait à choisir une nouvelle orientation On lui propose ce qui existe, c'est toujours forcément le jeune qui choisit, mais c'est vrai qu'on oriente vers les métiers qui recrutent ou les propositions de formation ou d'emploi qu'il peut y avoir sur le bassin d'emploi au moment où on reçoit le jeune homme. D'accord, très bien. Merci beaucoup Stéphanie d'avoir pu nous consacrer un peu de votre temps.